Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant que la vidéo commence, j'aimerais juste faire un petit point sur la vidéo précédente, donc sur la communauté manga où j'ai été hyper content de voir tous les retours positifs, de voir tous les commentaires, etc. Donc il faut savoir que moi, si je me suis lancé sur YouTube, c'est surtout pour interagir avec les autres. Et complètement ce que j'ai fait la semaine dernière, donc c'était un grand plaisir. J'espère que vous allez quand même kiffer les autres vidéos un peu plus, bah voilà, un peu moins travaillées, un peu moins écrites, etc. Comme celle-ci. Mais voilà, je suis content que ça ait amené beaucoup de monde sur la chaîne, il y a eu pas mal de gens contents, donc ça m'a fait plaisir. Bon, tout ça pour vous dire, je sais pas si vous avez remarqué, là il commence à faire vraiment chaud, c'est l'été, c'est pour ça que je vais vous parler de manga d'horreur. En effet, il n'y a aucun rapport, vraiment aucun, mais voilà, je me suis dit que j'avais envie de faire une nouvelle série de vidéos où je pouvais vous présenter des mangas que j'ai en ma possession, là qui parlent d'horreur, mais je pourrais vous en faire sur la science-fiction, sur le futur, etc. Enfin, voilà, essayer de vous montrer des catégories bien visées, hein. Si vous aimez les mangas d'horreur, en tout cas, n'hésitez pas à rester sur cette vidéo parce que peut-être que vous allez découvrir des nouveaux mangas, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est parti. Juste, il faut savoir que les mangas que je vais vous présenter, c'est les mangas que j'ai en ma possession, même si je suis au courant qu'il y a d'autres mangas d'horreur qui existent. Il y a tous les Doubt, les Judge, etc. Donc ça, je les ai eus, je les ai vendus. Mais il y a aussi les chefs-d'œuvre de Junji Ito, etc. Tout ce qui touche à Cthulhu, machin, édité chez Kiun, je sais plus trop, les livres un peu anciens, etc. Mais voilà, pour moi c'est pas le cas, je les ai pas, du coup je vais vous présenter les mangas que j'ai d'horreur. On va commencer par un des plus basiques, un des plus simples quand on commence à parler de mangas d'horreur. Quand on commence les mangas d'horreur, moi ça a été mon cas, on commence souvent par lui, c'est King's Game. Donc King's Game c'est répertorié en 4 séries différentes, donc King's Game normal, King's Game Extreme, King's Game Origin et King's Game Spiral. Tous ont un ordre bien défini, il me semble. Il me semble que ça fait King's Game, après Extreme, après Origin et après Spiral. Moi, j'ai pas Spiral en ma possession, mais les trois autres. Et les trois autres, honnêtement, j'ai bien aimé. Je vais vous faire vite fait, du coup, un résumé de ce qu'est King's Game, mais surtout les trois, globalement, qu'est-ce qu'ils ont de différent. King's Game, c'est l'histoire d'un jeune lycéen qui s'appelle Nobuaki et qui est du jour au lendemain impliqué dans le jeu du roi, comme l'indique le nom du manga finalement. Le jeu du roi, c'est quoi? C'est toute sa classe qui, une fois par jour, reçoivent un message d'un inconnu qui s'appelle du coup le roi, qui va leur donner un gage. Donc un gage visé par élève. Il va dire par exemple, Nobuaki, tu dois embrasser une autre jeune fille, par exemple. Et si ce dernier ne fait pas le gage, bah il est puni, entre guillemets. Il a un gage. Le fait est que les gages ne sont pas, vous imaginez que c'est pas, ok, tu dois ne pas rire pendant 30 secondes. Non, bien évidemment, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus trash. C'est des gages souvent qui mènent à la mort. Et donc, le but, c'est d'abord de survivre à ce jeu, qui est bien évidemment crescendo, hein. Au début, c'est voilà, des gages tranquilles, puis à la fin, c'est voilà, c'est chaud. Et aussi de débusquer qui est le roi, etc., qui envoie les messages. Faut savoir qu'à peu près les trois séries différentes, donc Extreme, Origin et Normal, c'est à peu près le même scénario, même si dans Origin, c'est pas vraiment par message texto, etc., c'est des lettres qu'on retrouve dans un village. Et c'est pas une classe qui est conviée, c'est tout un village. Bref, tout ça pour dire que King's Game, c'est extrêmement bien niveau horreur. C'est un scénario forcément pas trop travaillé, mais avec des personnages très humains qui changent vraiment de d'habitude, parce que c'est vrai que pour mon cas, moi qui ai lu que des shonen, etc., voir des morts assez atroces, etc., des morts où on s'attend pas, des personnages qu'on aime, etc., c'est un peu compliqué, ça fait un peu bizarre, et honnêtement, c'était hyper bien, et j'ai adoré lire King's Game quand je m'y étais pas mis. Si vous n'avez jamais lu de manga d'horreur, moi, c'est mon conseil, c'est de commencer tout simplement par King's Game. Les dessins sont incroyables, voilà, c'est pas trop dur à lire, à comprendre, etc., c'est juste un peu comme un film d'horreur, mais à la lecture, et c'est trop sympa. Le prochain tome, je ne sais pas trop si c'est un manga d'horreur finalement, mais c'est pas non plus un shonen ou un truc comme ça. C'est pas horrifique, c'est vraiment stressant, thriller. C'est Le Personnage édité en 2 tomes chez Omake Manga. Le Personnage, j'en ai parlé dans une vidéo qui était sortie au tout début de ma chaîne, donc évidemment, pas beaucoup de gens l'ont vu, mais c'est vrai que pour moi, c'est une œuvre qui vaut le coup, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait une vidéo. Tout simplement parce qu'elle change énormément de l'ordinaire. C'est pas du tout, pour le coup, comme King's Game, où c'est à la portée de tout le monde. King's Game, ça a beau être trash, etc. On s'y attend, on sait que c'est un manga d'horreur, etc. Là, pas du tout. Le personnage, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va emménager avec ses parents et sa sœur dans une nouvelle maison, dans une nouvelle ville, à la montagne, voilà, la neige, etc. Et malheureusement, à l'école, elle subit un nombre incalculable d'harcèlement. Ça va du petit harcèlement au truc très violent, donc qui poussait vraiment à la crise de nerfs.
jusqu'à ce qu'il y arrive vraiment un stade d'harcèlement qui est trop haut, donc pour pas vous spoiler, vraiment quelque chose qui va la faire totalement vriller, etc. Et du coup, ce manga va être totalement un manga de vengeance, donc elle contre toute sa classe. Et là où c'est dérangeant, c'est que ça reste des enfants, donc par exemple comme dans Made in Abyss, mais qui se battent à 100, etc. jusqu'à la mort, machin, c'est vraiment pas facile à lire. C'est vrai que moi, quand je l'ai lu, à la fin des 2 tomes, ça se lit assez rapidement. À la fin des 2 tomes, t'es un peu déboussolé, quoi. Tu sais pas trop où aller, quoi faire. Enfin, c'est une lecture hyper rude, hyper dure. Donc, bien évidemment, si vous avez, voilà, vous pensez avoir l'âge de lire ça, je vous le conseille bien évidemment, mais je dirais qu'il faut pas avoir moins de 16-15 ans, tu vois. Si t'as moins de 16-15 ans, réserve-toi un tout, c'est comme Berserk, tu vois. Je vois des TikTok de mecs de 10 ans qui lisent Berserk, déjà ils vont pas tout comprendre les propos, mais en plus de ça, c'est trop violent pour eux. Le personnage, c'est un peu pareil, mais quand tu es assez grand, voilà, quand ces dessins-là te gênent, mais juste te font bizarre, mais vont pas te traumatiser jusqu'à te faire des cauchemars, etc. C'est une bonne lecture, assez fluide. Les dessins sont beaux, l'histoire est un peu compliquée, mais voilà, c'est passé par des émotions et c'est aussi pour ça qu'on aime les mangas d'horreur. On continue avec des one-shots, donc bon, évidemment 2 one-shots que j'ai et que je trouvais ça assez cool de vous les présenter parce que j'étais assez content de les avoir achetés. C'était Jizo et Léviathan. Alors, bien sûr, c'est pas forcément 2 mangas d'horreur. Jizo fait beaucoup moins peur que Léviathan et beaucoup moins stressant, mais c'est quand même l'histoire d'un petit qui se perd. Il se balade avec sa mère et d'un coup il se perd dans son village et il va faire la rencontre d'un autre petit assez mystérieux. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est et qui va finalement l'emmener dans des aventures un peu entre guillemets effrayantes, donc avec une méchante, etc. Il va devoir fuir, il va devoir comprendre, il va devoir retrouver sa mère, se retrouver, etc. Tout ça mené avec de très très bons dessins. La cover est incroyable, hein. De toute façon je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais la cover est magnifique. Et voilà, donc ça c'est un manga assez cool, donc je ne veux pas vous en parler forcément trop longtemps parce que c'est vrai que c'est pas un manga vraiment horrifique, il fait pas trop peur, il stresse un peu à des moments, mais c'est juste une petite histoire un peu courte, un peu belle. Voilà, je vous le recommande, il y a un nouveau tome de cet auteur qui va sortir dans ce mois. Donc voilà, si vous êtes prêts à vous le faire, n'hésitez pas, c'est une très bonne lecture. On continue avec Léviathan de chez Kiyun, donc un tome qui avait été longtemps attendu par les fans de science-fiction, les fans de Kiyun, etc. Il l'avait teasé il y a très longtemps, il y a le tome 2 qui va bientôt sortir. C'est une histoire qui se passe entièrement dans l'espace. En fait, c'est hyper intéressant, ça suit l'aventure différée donc d'explorateurs de l'espace qui vont retrouver une navette spatiale énorme mais vide. Ils vont la retrouver vide, c'est-à-dire qu'au-delà d'être finalement vide, elle va être un peu inquiétante, un peu comme si on fait, voilà, comme si tu explores une maison abandonnée la nuit, tu sens qu'il y a une présence, etc. Là c'est pareil, donc les explorateurs vont explorer cette navette vide et vont retrouver un carnet qui devait, il semble, appartenir à un enfant qui était dans la navette avant qu'il se passe quelque chose en particulier, qui fasse qu'il n'y ait plus personne. Et du coup, l'explorateur va commencer à lire le livre et on va suivre l'histoire du petit qui était dans la navette avant qu'un accident se passe. L'histoire est hyper bien parce que du coup on va plus suivre pour le coup le passé que le présent avec les explorateurs. Les explorateurs c'est plus là pour finalement mettre en œuvre l'histoire, même si on sent qu'il va y avoir quelque chose par rapport à eux aussi. Pour l'instant, avec le tome 1, on suit surtout l'enfant, on suit l'histoire autour de l'enfant, c'est-à-dire que voilà, il y a une panne dans l'espace, on doit partir de l'espace, il n'y a qu'une place possible parce qu'il n'y a qu'une navette, une capsule qui donnerait la possibilité à quelqu'un d'être sauvé. Et malheureusement, ils sont beaucoup trop pour finalement tous être sauvés. Il y a un peu un battle royale qui va se mettre en jeu et c'est un peu chaud. Les dessins sont hyper bien travaillés, sont hyper stressants. Je suis désolé, je bégaye un peu, etc. Je suis pas forcément trop net dans mes propos. Mais voilà, c'est pour ça, pour vous dire que pour le coup, le stress, l'ambiance vraiment oppressante et les dessins sont incroyables dans ce manga. Vous voyez le type de dessin que c'est un peu... Alors, il n'y a vraiment pas forcément de rapport, mais moi j'associe vraiment ça avec du Naoki Urasawa, c'est-à-dire que c'est des dessins qui, pour moi, me rappellent plus la bande dessinée que le manga. Et en tout cas, c'est une trop bonne lecture de chez Kiyun. Beaucoup de gens ont été déçus, ça n'a pas du tout été mon cas. Mais n'hésitez pas, si vous êtes assez adepte, surtout d'espace, et voilà, de tout ce qui est voyage spatial, etc., un peu horrifique, c'est quelque chose qui pourrait être fait pour vous. C'était super cool. Honnêtement, le tome 2 sort bientôt et c'est hyper cool, surtout avec les tranches noires comme ça, voilà.
n'hésitez pas. Bien évidemment, vous le voyez depuis pas mal de temps derrière moi, vous vous dites mais c'est obligé, il va le présenter. Et bien évidemment que je vais le présenter, c'est évidemment Gannibal de chez Meian, compilé pour l'instant en 8 tomes et qui va se finir en 12 tomes, qui est pour moi le summum du manga d'horreur, c'est-à-dire qu'au niveau des personnages, au niveau de l'histoire, au niveau des dessins, au niveau de l'ambiance, tout y est, c'est incroyable. Gannibal, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un agent de police, Agawa, qui va déménager et habiter dans un nouveau village qui s'appelle le village de Kuge. Il va y habiter avec sa femme et son enfant. Malheureusement, il se trouve que les habitants de ce village sont un peu bizarres, un peu mystérieux, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'imaginons ils ont tous un rendez-vous à 11 h parce que voilà, ils ont envie de boire un coup tous ensemble, et que lui il y est pas, le lendemain ils vont lui dire écoute, pourquoi t'étais pas là, qu'est-ce que tu faisais, et s'il veut pas leur dire, il va leur dire vous avez quelque chose à nous cacher monsieur Agawa et tout. Un peu stressant, un peu oppressant, c'est-à-dire que direct dès les 50 premières pages, il se retrouve braqué, vraiment un flingue sur la tempe, etc. Mais juste comme une blague. Enfin, voilà, c'est vraiment une ambiance un peu bizarre, on sent que les habitants sont chelous, et en plus de tout ça, il s'avère qu'avant lui, il y avait un autre policier qui habitait dans ce village et que ce policier avait disparu, avait été retrouvé mort. Et donc tout ça, vraiment mène une ambiance un peu lugubre. Tout ça donne l'envie à Agawa d'inspecter sur ce village qui est le village de Kuge. En plus de ça, bien évidemment, vous vous rendez compte, Gannibal, c'est le nom du livre, mais c'est aussi lié au fait que les dernières paroles du policier retrouvé mort ont été « Les habitants du village sont des cannibales ». Honnêtement, ça glace le sang quand t'entends ça et que tu viens d'emménager dans un village. Alors nous, on est derrière notre livre, certes, mais en fait, l'histoire et les dessins sont tellement bien faits, tellement réalistes, les réactions sont tellement humaines du côté du policier et tellement bizarres du côté des autres, qu'on arrive tardement à finalement se mettre à la place de ce dernier, se demander quoi faire, etc. Tout est hyper bien ficelé. Honnêtement, tout est bien. Et il n'y a pas eu un tome ou même pas 10 pages où je me suis ennuyé pendant ces 8 tomes. Tout est hyper fluide. L'histoire est hyper bien. Plus tu arrives dans les derniers tomes, plus l'ambiance va vite, plus c'est stressant, plus c'est trash, plus c'est vraiment... Tout est incroyable et vraiment je vous recommande à 100% cette licence qui est pour moi la meilleure licence d'horreur. Donc c'est pour ça que je vous la mets en dernière, bien évidemment. N'hésitez pas à lire toutes les autres et après vous lire ça parce que je pense que si tu lis ça et qu'après tu lis King's Game, tu vas avoir l'impression que King's Game c'est plat, on se fait chier. Alors que Gannibal, pas du tout. Donc voilà, les dessins sont incroyables. Par exemple, voilà, vous voyez la tête du personnage, etc. Ça rejette des émotions terrible, vraiment, voilà, tout plein de mystères, etc., des clans, des légendes, etc., tout est trop bien. Bon voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous présenter au niveau des mangas d'horreur que j'ai. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu, parce que voilà, je voulais vous parler d'horreur avec tout ce beau temps, etc., il fallait pas trop prendre la confiance aussi, n'hésitez pas à avoir un peu des frissons. Moi ça me fait plaisir de faire des vidéos comme ça sans prise de tête, surtout après des vidéos où voilà, je fais des coups de gueule machin, comme la semaine dernière où il y a encore un mois. Là c'est tranquille, je vous présente juste quelques mangas, ça me fait plaisir, faut pas oublier que c'est une passion avant tout, donc moi je vous en parle avec passion, peut-être que vous les avez pas aimés, peut-être que vous les avez adorés plus que moi, et c'est ça qui est beau aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des tomes et des mangas d'horreur à conseiller à moi mais aussi à tous les autres abonnés. Et on se retrouve voilà, très vite pour une prochaine vidéo. Là, c'est sûr, normalement, il n'y aura pas de pause de vidéo parce que je suis chez moi, donc j'ai que ça à faire de tourner et je prends du plaisir à faire ça. Donc, merci encore d'être resté jusqu'à la fin. Ciao.